Bonjour à vous mes flocons de lumière, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire une nouvelle guidance quotidienne, où nous allons aussi aller voir sur les énergies de votre autre, les vôtres aussi, tant qu'on y est, pour ce 1er octobre, et oui, un nouveau mois qui commence, qui débute, avec du beau soleil, c'est le principal, c'est bien, on en a tous besoin pour le moral. Voilà, je voudrais remercier à toutes les personnes qui like comme d'habitude. C'est la moindre des choses aussi de mettre un petit pouce vers le haut pour le donner et le recevoir. Pour quoi fait pour me récompenser du travail que je fais tous les jours gratuitement, bien entendu. Voilà, un grand merci aussi aux nouveaux abonnés qui sont là depuis quelques jours. Et voilà, pour cette guidance du 1er octobre, Gigi Nox a sélectionné toujours nos 7 oracles. Nous aurons l'oracle de la Diade de Marie-Guidance, l'oracle Garance, le Béline revisité, l'oracle Belle Âme de Lucille, l'oracle du 6e sens, l'oracle des portes de l'intuition et bien entendu l'oracle de la destinée des femmes jumelles par lequel nous allons commencer. Allez, nous allons essayer d'aller voir sur les énergies de la personne de cœur. La personne de cœur, pas forcément sentimentale, hein, une personne proche, ça peut être un ami, une personne de votre famille ou autre. Mais si vous êtes ici, je pense que c'est beaucoup par rapport à votre relation sentimentale. Après, voir si vous êtes seul à une éventuelle future relation, qui sait. Parce qu'on sait très bien que pour beaucoup d'entre vous, comme ça a fut le cas, moi j'ai eu des témoignages, hein, que des nouvelles personnes allaient être mises sur votre lien, étant donné que vos soi-disant autres ne reviennent pas dans la matière. C'est beaucoup des personnes, pour la plupart, qui sont revenues à la communication. Oui, actuellement, vous êtes encore en pleine période de séparation avec cet autre. Hein. C'est des autres qui vous ont donné plus ou moins des nouvelles récemment et qui continuent à rester dans leur... à vivre la relation dans la 5D. Ils sont venus juste, on va dire, tester la température de votre relation pour savoir s'ils pouvaient encore vous avoir sous le coude. C'est une personne qui manque tout le temps confiance en ce lien. Une personne qui manque confiance, oui, en vous, en elle. Cette personne, hein, que ce soit un homme ou une femme, on parle bien de l'énergie masculine qui sont en face de nous. C'est une personne qui a peur de l'avenir. Pourquoi? On sait très bien que la plupart de vos autres sont bloqués dans leur projet professionnel ou autre. C'est le financier, le besoin de la peur du manque, le besoin d'argent. Les personnes ont plus peur, vos autres, du domaine financier, pécunier, financier, du travail, plutôt que le manque d'amour, de relation amoureuse. Vous ne leur manquez pas, c'est plus leur confort matériel qui leur manque actuellement. Et c'est des personnes qui lui refusent de changer actuellement. Ils sont repartis dans les deux, moi je vous conseille, tout compter, faites un trait sur cette relation, parce qu'ils reviennent tout le temps, on va dire, ils reviennent des fois vers vous parce qu'ils se font chier, c'est bête à dire, ils s'embêtent dans leur vie, ils sont un peu perdus, ils reviennent vers vous par nostalgie, juste voilà, pour prendre un top, peut-être pour vous nourrir aussi, hein, de savoir où vous en êtes. On dit qu'actuellement, il y a des énergies tierces qui interfèrent dans votre relation, c'est ça. Les énergies tierces, c'est ça, c'est le refus du changement, la peur de confiance, le manque de confiance, la peur de l'avenir. Plus peut-être d'autres personnes aussi, hein. On voit que c'est une personne qui est en plein conflit intérieur. Vous, qui êtes une personne loyale, qui avez tout le temps été loyale dans ce lien, malgré tout, vous avez peur aussi de l'avenir avec cette personne. Pourquoi? C'est des personnes qui vous font miroiter du rêve et qui n'agissent pas. Faites un trait sur cette relation, puis c'est tout. Hein. Pourtant, on nous dit tout compte fait, on a la rencontre prochaine. Est-ce que c'est le refus du changement par rapport à ça? Est-ce que cet homme, vous avez promis de la rencontrer, de rencontrer, qui refuse ça? Mais on parle de développement spirituel, rencontre prochaine, on a le développement spirituel, le mensonge et l'âme sœur. Bon, allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Vous, étant donné que vous êtes une personne hautement développée au niveau spirituel, vous êtes dans votre spiritualité, c'est normal, sinon vous ne seriez pas dans la chaîne. Sur cette chaîne, vous êtes des personnes qui avaient longtemps travaillé sur vous, suite pour beaucoup à la séparation avec cette personne, c'est une personne que vous dans le sens de la carte du mensonge sur l'âme sœur, vous commencez à vous poser des questions si vous ne vous êtes pas menti par rapport à cette relation. Si cette personne est bien votre âme sœur, vous commencez, parce que vous dites, tant que vous n'aurez pas rencontré prochainement cette personne, vous allez tout bloquer aussi.
vous allez vous dire tout qu'on se fait, ben, vu que cette personne refuse de changer, refuse de venir de me rencontrer, eh bien, je vais arrêter de me mentir et me prioriser, travailler sur moi et laisser cet autre de côté. De toute façon, c'est ce que je vous conseille. Hein. Ces autres, tout qu'on fait, c'est bête à dire, ils ne méritent pas votre amour. Allez, on va continuer avec les portes de l'intuition pour voir si on parle de vous ou de votre autre. Souvent, avec cet oracle, on parle beaucoup plus de vous. Hein. On va essayer d'aller voir. De toute façon, vous êtes les personnes les plus importantes pour vous. Hein. Il vous faut vous prioriser. Regardez, moi j'ai déjà établi mon programme pour dimanche, pour ce week-end. Hein. Je vais m'inscrire à 2 randonnées de samedi dimanche. Alors même si c'est vous revenir, j'en ai rien à faire. De toute façon, on s'interdit des fois de faire des choses en espérant que l'autre va revenir vers vous. On dit, ouais, s'il viendrait, on pourrait passer un week-end, on pourrait passer. Mais non, ces autres, ils n'ont rien à faire de vous. C'est leur pécunier, leur financier actuellement, leur entourage, même si ils vous disent le contraire, c'est leur entourage relationnel, familial qui compte le plus. Vous n'êtes là que... Vous faites partie, on va dire, d'un passé qui est en nostalgie par moment, et ils reviennent vers vous. On parle ici d'ouverture. Vous avez, pour la plupart d'entre vous, ouvert cette porte au retour de cette personne. Est-ce qu'ils l'ont pris? Est-ce qu'ils y sont revenus? On ne sait pas, on va essayer d'aller voir ça. Après, vous vous ouvrez aussi à d'autres horizons. Hein. On a le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Vous avez décidé de tout compte fait saisir une autre opportunité s'il le faut. Si vous avez l'occasion de faire une nouvelle rencontre, vous allez plonger, vous allez y aller. Parce que de toute façon, c'est à se demander s'il y a encore de l'amour vis-à-vis de cet autre. Parce que vous, il ne faut pas vous croire, il faut arrêter de vous mentir. Vous vivez aussi dans des souvenirs. Vous avez peut-être passé des bons moments avec cette personne, mais s'il y a des mois, des semaines, des mois, des années que vous n'êtes pas vu, il faut bien vous dire qu'il ne vous aime pas. Sinon, il serait déjà revenu. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire par rapport à ça? Parce que là, je ne vois pas que c'est cet autre qui fait le plongeon pour revenir vers vous. Hein. Ils ont déjà eu plusieurs fois l'opportunité, vous leur avez laissé cette opportunité, l'ouverture de revenir vers vous, mais ils ne l'ont jamais accepté. Allez, y a-t-il d'autres messages? Vous voyez, je crois qu'on va arrêter avec ces 2 cartes, ça suffit, on a notre message, c'est le principal. Vous avez décidé de faire le grand saut. Si une ouverture se présente à vous, vous allez la saisir. Vous avez marre, pour la plupart d'entre vous, de vous retrouver seul. Si une personne se rencontre ou une autre situation, hein, vous allez profiter de passer des bons moments. Mais si une relation, une âme sœur se présente sur votre chemin, c'est ce qu'on nous a dit depuis longtemps que l'univers ferait. Hein. Pour beaucoup, il y aura des prochaines rencontres. Et on avait bien vu ça pour le mois d'octobre. On parle de vieillesse. Bon, on voit que c'est une situation qui dure depuis longtemps. Hein. C'est fait longtemps que vous êtes séparés avec cette personne, pour la plupart d'entre vous, bien entendu. Ouais, ce sont des personnes qui... Des fois, on se demande pourquoi ils sont rentrés dans notre vie. Hein. On a beau parler de liens, d'âme, il faut arrêter tout ça. Hein. Lorsqu'on aime quelqu'un, regardez, l'élévation. Vous, ça fait longtemps que vous travaillez sur vous pour atteindre cette élévation, cette compréhension, cette lumière. Tout, hein, n'est-ce pas, mes flocons de lumière? Sinon, vous ne seriez pas ici. Pourquoi? Parce que vous avez, par rapport à cet homme qui vous a mis en échec, vous vous rendez compte que cette relation avec ce masculin était un véritable échec. Ça fait longtemps que ça dure. De toute façon, vous avez cette compréhension. Vous vous élevez, ça fait tellement longtemps que ça dure. Vos autres, pour la plupart, ne changeront pas. Hein. On a beau espérer qu'on veut, mais ils ont beau vous avoir fait des promesses de revenir, des trucs comme ça, mais au niveau de leur manière d'être, tout ça, ils sont instables. Ils sont instables. On dit que, regardez, on parle du passé, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que ça dure, on a encore le passé. C'est une personne qui a envie de s'élever par rapport à l'argent, qui vous considère actuellement comme une amie ou un ami. Pour l'instant, il ne vous voit que comme un ami. Cet homme, ce masculin, est aussi très ami de l'argent. Pourquoi? L'argent, c'est ce qui fait leur valeur. C'est ce qui, pour eux, l'argent a plus de valeur que votre amour. On parle ici de déménagement. Ça, c'est l'échec de déménagement, c'est aussi une façon de penser. C'est une personne qui est aussi peut-être en échec. Depuis un petit moment, cette personne est en échec par rapport à l'argent. Il a envie de déménager, de changer de travail peut-être pour évoluer. Regardez, vous n'apparaissez même pas dans ce tirage. Hein. Si, voilà. Vous avez cette conscientisation
regardez, on vous dit que pourtant vous avez le choix, cet homme a le choix de vous donner des nouvelles pour prendre ce nouveau départ. Mais va-t-il le faire? Va-t-il le faire? Ça fait tellement longtemps qu'il vous... Ça fait longtemps qu'il vous fait miroiter. Pourtant, regardez, pour aller vers cet amour. Le choix, nous l'avons tous. Vous avez le choix, n'est-ce pas Corinne? Soit de continuer dans ce rêve, dans cette illusion, dans ce mensonge que cet autre est votre autre, parce que frère, dans la matière, il n'y a rien. Soit vous faites le choix, si vous avez des nouvelles de cet autre, de prendre ce nouveau départ. Après, vous avez le choix aussi d'écouter les signes que l'univers vous envoie. C'est veut dire vos intuitions. Tout compte fait, si vous avez décidé de prendre un nouveau départ seul dans votre vie ou avec une autre personne, faites-le. Vous, ce qui compte le plus, c'est que vous soyez heureux, vous avez envie de bonheur. Allez, on va continuer avec l'oracle Belin, le lucide. Regardez, vous, ça devient très clair, tout est fluide. Vous êtes dans votre vérité. Pour vous, tout est clair. Actuellement, il ne se passe rien dans votre vie. Vous avez votre vérité. Pour vous, c'est le principal. Le principal, c'est que vous soyez en accord avec vous-même. Écoutez, je reprends les cartes parce qu'elles sont tombées un peu n'importe comment. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On parle bien du présent. Actuellement, vous êtes dans une forme de sérénité. Vous avez confiance en l'avenir. Vous avez tout vu avec cet autre. Tout est clair pour vous. Vous êtes dans le détachement. Dans le présent, vous êtes dans le détachement. Vous allez laisser cet autre de côté. Surtout que vous l'avez souvent, on va dire, prévenu. Vous allez le laisser, puis c'est tout, vivre. Démarrer s'il le faut, une nouvelle vie. Parce qu'on arrive à l'automne, on dit qu'on va récolter, mais tout compte fait, on se rend compte que rien n'est voulu. Pourtant, on a beau dire que vous êtes dans une relation sacrée. Vous avez décidé de vous détacher de ce lien. Même si c'est une relation sacrée. Même si vous êtes en lien d'âme. C'est ce qu'il faut faire, il faut vous détacher. Soyez dans le lâcher-prise. Vivez ce que vous avez à vivre, quitte à rencontrer quelqu'un. Pourquoi? Parce que cet autre est encore dans le dégo, dans le déni, dans l'ego, dans le sacrifice. Il sacrifie votre relation sacrée. Cet autre se détache. Actuellement, pour vous, tout est clair. Cet autre s'est détaché de ce lien. Pourquoi? Mais parce qu'il est encore dans le sacrifice. Il sacrifie votre lien. Il se détache du lien, il se détache de vous. Vous, la féminine. Pour qui tout est clair, la situation est claire pour vous. C'est que votre homme, il s'éloigne du lien, il ne veut pas revenir. Pourtant, on dit très bien qu'actuellement, cet homme, par moment, aurait des pulsions de désir charnel avec vous, des moments de nostalgie. Vous aussi, parti. Vous aussi, vous avez des moments de nostalgie, de réminiscence, et c'est normal. Mais vous en avez marre de cet homme qui se détache du lien, qui ne veut pas revenir. Si vous êtes en lien d'âme, vous êtes tous les deux en relation karmique aussi. Ce qui veut dire que vous devez travailler tous les deux de votre côté. Vous, c'est fait depuis longtemps. Vous avez atteint pour la plupart votre plénitude. Mais ces autres, qui travaillent au compte-gouttes, on va dire, un coup ils reviennent quand ils se sortent mieux, un coup ils repartent. Parce qu'il leur manque quelque chose. On parle de nouvelles, d'éloignement, de voyage. Les nouvelles, est-ce que vous allez avoir des nouvelles de cette personne? On ne sait pas. Qui s'est éloignée? Ou est-ce que vous avez envie de faire ce voyage quitte à partir seul? Vous allez vous prioriser face à une personne qui ne vous apporte rien, si ce n'est du stress, de l'embarras, du conflit intérieur. Regardez, on parle de souffrance, de bouleversement. Vous acceptez que cet autre aussi accepte cette souffrance. Vous ne vous voulez plus de tout ça. Vous en avez marre, vous acceptez que cet autre est encore dans le sacrifice. Vous décidez de vous amuser, de flirter, pourquoi pas avec d'autres personnes. Vous allez prioriser. Vous êtes ancré. Vous êtes en train de vous ancrer, vous êtes ancré depuis longtemps. Vous priorisez. Vous êtes dans votre complétude, c'est le principal. Vous êtes dans l'amour de vous-même, l'amour de soi, c'est ce qui compte le plus. Priorisez-vous parce que vous avez des nouvelles récemment que cet autre est encore, il ne veut pas revenir dans le lien. Cette personne est dans le sacrifice, il sacrifie votre relation. Pourtant, qu'est-ce qu'on nous dit? On va avoir un réveil, un choc, une prise de conscience et de rapidité pour aller vers ce nouveau départ. Vous, tout ça, vous êtes déterminé à changer. Quitte à rompre avec cette personne, vous êtes destiné à prendre ce nouveau départ, avec ou sans lui. C'est le déclic. C'est marrant, c'est ce que je viens d'avoir avec Corinne, pas le même oracle, mais les mêmes messages.
Pourquoi? Parce que vous avez besoin, vous êtes une personne créative, vous avez besoin d'amitié, de profiter, vous avez besoin de créer votre vie, de partir, quitte à vous prioriser, parce que vous avez marre de cette infertilité, de cette solitude. Vous avez décidé actuellement de vous prioriser, d'être dans votre complétude par rapport au regard de cet homme. Justement, il n'y a plus de regard. Cet autre ne vous regarde plus, ne regarde plus la relation. Cet autre est encore dans une période de séparation. On va continuer avec l'oracle Béline. Ah là là, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Voilà, l'argent, l'argent. Cet autre rêve d'abondance. Par contre, on parle aussi de votre regard. De l'abondance aussi, c'est par rapport à vous, pas forcément d'argent. L'étoile de l'homme, si, c'est l'étoile de l'homme. Ce masculin sacré, soi-disant, sacré, pourquoi sacré, on se le demande, ce qui n'est pas si sacré que ça. Hein. Eh bien, rêve d'abondance, de profusion. Il a envie d'accroître ses deniers, de remplir son coffre. Pourquoi? Parce qu'il y a que le pécunier, l'argent qui compte. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de l'avenir. C'est des personnes qui se plongent dans le matériel, dans le financier. Voilà. D'où les sentiments. Il n'y a plus de sentiments. Ils n'envisagent pas de revenir dans une situation relationnelle, amoureuse. Pourquoi? Ils seraient encore en plein conflit. Ils ne sauraient pas comment gérer la situation. Ils sont incapables. Excusez-moi, je suis un homme. On dit bien qu'il y a des hommes qui n'arrivent pas à faire deux choses à la fois. Mais là, c'est ces autres. Hein. C'est exceptionnel. Hein. Je ne suis pas dedans. Hein. Vous, on parle de sagesse, d'écoute, de lucidité. C'est une personne qui ne vous a pas beaucoup regardé. On a la protection par rapport à ça. Hein. Pendant que cet homme est en train de travailler sur son abondance, vous actuellement, vous êtes protégé par l'univers. Vous êtes dans la sagesse, dans la lutte, vous êtes lucide, vous êtes dans la justice. Vous êtes à l'écoute pourtant de cet homme qui pourrait vous demander conseil. Non, le principal c'est que vous voyez dans la tempérance, dans la sagesse spirituelle. Vous êtes à l'écoute de vous-même, de vos besoins. Vous, vous êtes protégé. Vous vous protégez surtout de cet autre qui ne vous apporte rien, qui ne pense qu'au financier, qui est dans l'ego, dans la vanité, dans l'orgueil. Excusez-moi des coups de gueule, c'est pas vraiment un coup de gueule, mais il faut être lucide justement, la lucidité. Hein. On est conscient de cette situation qui ne nous apporte rien. Allez, y a-t-il d'autres messages? Ça, c'est pour les énergies du début octobre. Hein. On parle pourtant de changement. Le changement, c'est ça. C'est aussi votre... Allez, est-ce que c'est pour lui? Est-ce que c'est pour... On va voir. On nous annonce une transformation, un changement de cycle, un renouveau. Alors, est-ce que c'est ça tout qui va enfin changer d'avis? Non, regardez, le changement, c'est que maintenant, vous prenez ça pour une trahison. Vous arrêtez de vous mentir, on a l'infinité de mensonges, vous en avez marre. Vous en avez marre que cet autre ne pense qu'au matériel, qu'au financier. Vous allez tomber pour l'instant, laissez tomber cette relation. Ne pensez plus à revenir vers cet autre, et puis voilà. Allez, on continue avec l'oracle Garance. On connaît ces situations, ces schémas répétitifs. Il y a 15 jours, 3 semaines, on parlait des mêmes messages. C'est à chaque fois, on revit à chaque fois les mêmes situations. Ça fait penser au film où à chaque fois la personne qui se réveillait tous les matins, qui revivait la même situation. Je ne sais plus le titre du film, et ça, on a l'impression que c'est comme ça. Vous vous réveillez, vous pensez que vous allez vivre une nouvelle aventure, un nouvel truc, et rien ne se passe, vous revivez la même situation. Là, on nous parle de lutte. Alors, qui c'est qui lutte? Est-ce que c'est cet autre qui lutte justement pour aller vers son abondance? Est-ce que c'est vous qui luttez justement pour oublier cet autre? On va essayer d'aller voir ça. La lutte, elle est déjà sortie la dernière fois. En ce moment, dans les guidances privées, ça ressort tout le temps aussi. Hein. De nature, vous, ce qu'on vous dit, pour reçoit. Pour pouvoir aller à l'encontre de cette situation qui ne vous convient plus, vous vous priorisez. Vous enlevez marre de cette trahison. Hein. Vous allez profiter des bons moments, avec Dame Nature, n'importe quoi. Vous allez vous prioriser, parce que vous ne voulez plus de cette trahison, hein, de cet offre qui ne fait rien pour revenir vers vous. Hein. On parle... c'est chiant. On parle d'été, de couple, de réussite. Vous auriez cru que depuis cet été déjà, vous seriez déjà actuellement dans ce couple, que ça aurait été une réussite. Mais là, vous vous êtes trahi. Vous mentez à vous-même. Vous voyez? Depuis cet été, vous vous imaginez être en union avec cette personne. Non. Par contre, vous êtes en osmose avec Dame Nature. Hein?
Comme pour moi. Moi, je vis en fusion avec Dame Nature. Je vis en osmose avec Dame Nature. C'est une réussite pour moi. Pourquoi? Ouais. Vous, c'est ça. Vous pensiez être en relation peut-être depuis cet été, depuis le retour de votre hôte, ou voilà. Et puis vous pensiez être vers la réussite, mais non. Vous vous sentiez encore trahi. Hein. Pourtant, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit que prochainement, on parle d'enfants et de célébration. Bon, il se peut que vous puissiez entrer dans une date d'anniversaire. Hein. Moi, je sais bien que le 15 octobre, mon second aura 20 ans, on va fêter ses 20 ans. Mais pourquoi ça? Dans votre maison? Non, moi je dis que ça n'a rien à voir. Pour moi, la maison, c'est votre être intérieur, c'est vous. Vous retrouvez, vous nourrissez votre enfant intérieur. Vous célébrez tous les bons moments que vous puissiez rencontrer dans votre vie. Vous, tout compte fait, votre vie, vous êtes dans votre complétude. Si vous êtes dans votre complétude, vous célébrez tous les petits moments de bonheur que vous pouvez avoir autour de vous. Vous êtes le couple, non, c'est plutôt en fusion avec vous-même. Hein. Vous célébrez chaque instant de votre vie. Regardez, on ne parle pas du tout de votre autre. Hein. C'est ce qu'il faut faire. C'est l'amour de soi. Il faut vous prioriser actuellement. Et puis voilà. Il ne faut pas rêver au retour de cet autre qui n'en a rien à faire que de vous. Hein. C'est pas qu'il n'en a rien à faire. Mais pour vous, la situation est secondaire. Pour lui, votre relation est secondaire. Qui est encore secondaire. Je ne sais pas comment dire, troisième, tertiaire, je ne sais pas. On va continuer avec le rock de la Jade. Allez, on parle de signes de synchronicité. Vous êtes à l'écoute de tous les petits messages de tous les jours. Ce que l'univers peut vous envoyer, parce que pourquoi? Oui, on parle bien du féminin sacré. Vous êtes conscient que vous êtes dans ce lien très fort. Vous êtes relié à la source. Vous écoutez tous les petits signes, des petits conseils qu'on peut vous donner, comme moi maintenant. Vous êtes ouvert à tous ces petits signes qui font que vous allez mieux. Vous avez cette compréhension que, voilà, on va dire, vous vous consacrez plus à ce lien que l'autre. Regardez, on parle de nouvelles rencontres. Est-ce que vous avez des signes, vous avez l'intuition que cet autre va revenir ou que vous allez faire une nouvelle rencontre? C'est pour ça que je vous dis, ne sacrifiez pas non plus vos ouvertures. Tout à l'heure, on avait la carte de l'ouverture. Hein, et que ça allait être beau. Il se peut que vous fassiez une nouvelle rencontre. C'est pas forcément cet autre. Hein. On parle bien de changement. Voilà. Déblocage, nouveau cycle. Vous avez décidé de suivre vos cibles, vos intuitions pour ce nouveau départ, pour ce changement, ce déblocage. Vous rêvez d'amour, c'est normal. Vivez votre vie. Et puis voilà. Arrêtez de vous retourner vers cet autre qui vous apporte que tracas, embarras. C'est des personnes qui ne veulent pas changer actuellement. Ça ne sert à rien. Ils vont faire des promesses en l'air. Ils vivent dans la 5D, dans le rêve, dans les illusions. Et vous aussi, du coup, il vous faut arrêter de vous illusionner par rapport à cet autre. Pourtant, au début, la féminine qui est... Pour vous, ce lien est indestructible malgré tout. Mais vous allez vous prioriser. Vous avez tout le temps été fidèle à ce lien. Vous espérez cette nouvelle rencontre. Mais va-t-elle avoir lieu? Tôt ou tard, peut-être que cet autre reviendra. Mais quand? Dans des semaines, dans des mois, l'année prochaine? Vivez votre vie. Profitez des moments présents. Comme je vous dis, vous êtes la personne la plus importante pour vous. Regardez, nouvelle rencontre, amour passionnel. On ne nous dit pas si c'est cet autre. Il y a quelque chose de bien, il y a un changement qui arrive. Hein. Un nouveau cycle, un nouveau départ. Est-ce que c'est avec cet autre? Vous voyez, 76 cartes, hein, les belles cartes qui sortent. On aurait pu sortir d'autres cartes. On parle bien de l'été. L'été, c'est quoi? C'est la chaleur, c'est... S'il fallait attendre l'été prochain, on n'a pas fini. Non, moi je pense que c'est cette lumière, vous êtes une lumière, vous brillez tellement que vous allez attirer à vous une nouvelle rencontre. Hein. Ou c'est cet autre qui revient, qui va avoir une prise de conscience parce qu'il va vous voir vous détacher. C'est ce que je vous conseille de faire. Ou l'univers vous met une nouvelle relation, hein, une nouvelle rencontre sur votre chemin. Après, à vous de l'accepter ou pas. On nous parle que vous êtes actuellement en pleine réflexion, introspection. C'est normal, tout est lié. Vous vous projetez, vous planifiez quelque chose, votre avenir, vous voulez ça, la nouvelle rencontre, pour retrouver une situation, pour retrouver un équilibre.
Vous, ce que vous voulez, c'est une relation stable, d'un nouvel amour. Même si c'est pas cet autre, vous voulez l'amour, vous voulez vivre le bonheur. Vous voulez que tous les jours, ça soit l'été chez vous. Vous vous réveillez le matin, vous êtes radieux. De toute façon, pour la plupart d'entre eux, vous êtes comme ça. D'entre vous, vous êtes comme ça. Lorsque vous aimez passionnellement. Vous donnez tout à la personne d'en face. Alors, est-ce que ça va être cet autre? La nouvelle rencontre, c'est aussi vous. Vous êtes retrouvés. Vous êtes une personne passionnée par tout ce que vous faites. On va arrêter là. On ne veut plus nous donner le message. On nous laisse un peu dans le doute. Ou on vous promet une nouvelle relation passionnelle. On ne sait pas si c'est cet autre. Cet autre qui a décidé de lâcher le lien encore une fois. Priorisez-vous, rencontrez du monde, faites des activités. Il se peut que vous ayez cette fois-ci une belle rencontre. Alors on va terminer. Je comprends pourquoi il nous a donné le petit oracle des âmes amoureuses. Parce qu'au départ, vu les oracles, je ne pensais pas qu'on aurait eu des messages comme ça, plus sentimentaux. Hein. Allez, on va faire comme hier, on se laisse. Qu'avez-vous comme message à nous donner? 3. Allez, 3, le premier. Je viens vers toi. Ben, quand? On ne sait pas, peut-être. J'ai envie de te voir. Je ne vais pas bien actuellement. Pourquoi? Je suis retourné dans mon ego. J'ai des remords et des regrets. Ben oui, mais je viens vers toi, envie de te voir. Mais s'ils ne le font pas, c'est du rêve. Je ne vais pas venir, c'est forcé parce qu'ils sont dans l'ego. J'ai des remords et des regrets. De quoi? Hein? Notre relation aurait dû être différente, je le sais. Là, pourquoi ils ne viennent pas? Il faudrait qu'ils arrêtent la soif de l'argent, c'est ça qui fait. Hein? Pardonne-moi, ben, c'est trop facile. Pardonne-moi. Peut-être pourrons-nous leur pardonner quand ils reviendront dans la matière. C'est facile, ça. C'est que des paroles. C'est que des mots. C'est facile à dire pardon et puis ne rien faire pour que ça aille mieux. Alors, on va terminer avec le... Excusez-moi, il y en a qui vont me dire, ouais, vous êtes trop impulsif, trop agressif dans vos guidances. Mais non, il faut être comme ça, c'est tout, je suis comme ça. Moi, je suis naturel, je ne vais pas tricher, je ne vais pas mentir. Allez, que va nous dire Giginox? Glissement de ce masculin vers l'idée de feindre de nouveau votre relation ignore l'idée de fin. On nous dit que c'est pas fini quand même. Hein. Il décidera bientôt abandonner ce climat joliment illuminé par l'idéal décision de flirter de nouveau. Bon, on nous dit que c'est passager, parce que bientôt il va avoir la compréhension de revenir dans ce flirt. Pour l'instant, il est submergé par ses problèmes matériels, financiers, du travail, peut-être administratif. Cet autre est submergé, il est complètement dans le noir. Bah, d'où aussi les récentes guidances. Hein. Bref, ce qu'on vous dit, vous, il fait beau, profitez de cet été. Peut-être on ne va pas parler d'été indien, il se peut qu'on ait une belle arrière-saison. Profitez de faire des activités. Soyez surtout dans un état positif, c'est ce que je disais à Corinne tout à l'heure. Il faut arrêter de s'illusionner. Ils reviennent pas. Sortez, bougez, peut-être allez-vous vous rencontrer d'une autre personne, beaucoup mieux, qui vous fera du bien. Peut-être que ça marchera, peut-être que ça ne marchera pas. Mais si vous avez des choses à vivre avec une autre personne, faites-le. Il n'y a rien qui vous empêche. Allez, je vais vous laisser. Je vous demanderai encore une fois de liker si vous avez aimé, pour me donner le recevoir. Et puis voilà, partagez si vous pouvez, faites-moi connaître à des amis ou autres. Parce que la chaîne, c'est vrai qu'elle a du mal à grandir, mais c'est pas grave. Le principal, c'est d'avoir des belles personnes sur la chaîne. Et puis voilà. Allez, je vous laisse, je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Et puis surtout, prenez la bonne décision. La bonne décision, c'est quoi? Priorisez-vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Je vous envoie plein d'énergie, d'amour, de tendresse, de bonheur. Et puis, Sylvie, bisous, bisous. À demain.